Bonjour les âmes, j'ai l'occasion de pouvoir reprendre des émissions de, je vais dire, de radio par l'intermédiaire de YouTube ou Google, peu importe. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juin et je vais donc reprendre des émissions. Je souhaiterais vous rappeler les bases de notre vie et de notre gestion de vie. Parce que c'est la gestion de vie qui est importante. À partir de là, je vais dire certaines choses que je vous ai déjà dit, mais je vais les concentrer. Je vais les expliquer de façon plus dense, plus importante. Alors, j'ai bien dit gestion de vie, vie et gestion de vie. Parce que sur Terre, toutes les âmes cherchent un sens à leur vie. Or, je vous rappelle ceci, c'est que nous sommes sur Terre, nous sommes matérialisés pour faire les expériences de la matière, et à l'intérieur des expériences qu'on a pu faire de la matière, nous avons fait des erreurs, c'est-à-dire ce que vous appelez plus couramment péché. Péché, donc faire des erreurs. Et à partir de là, nous avons créé des préjudices. Parce que nous pouvons évoluer, nous pouvons faire des expériences de la matière, mais sans créer de préjudices. Ou en tout cas, en les modérant, en les rendant moins excessifs en tout cas. Alors à l'intérieur de ces incarnations, nous avons créé des préjudices que nous sommes venus et que nous venons en permanence réparer. Je ne rentrerai pas du tout dans des élucubrations pour dire que nous venons de ici ou de là, c'est-à-dire de telle influence planétaire ou de telle autre influence planétaire. Parce qu'il est facile de dire tout et n'importe quoi qui ne puisse pas être vérifié. Par contre, gérer notre vie, gérer nos incarnations dans un sens de nous épurer, ça nous appartient. Cela nous appartient. Ce qui veut bien dire que avant, on ne peut plus le changer. Ici et maintenant et le futur, nous pouvons l'orienter. Et c'est là que je souhaite vous entretenir, sur ce sujet-là que je souhaite vous entretenir. Donc, ce qui est important, c'est cette notion d'éliminer les préjudices, réparer les préjudices, afin d'éliminer notre charge de pécheur, c'est-à-dire de fautif. Alors, il ne s'agit pas de se battre la coulpe, comme on dit, c'est-à-dire je suis fautif. On s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est de prendre conscience, et à partir du moment où l'on prend conscience, ne plus recommencer les erreurs précédentes, qui sont toujours les mêmes. Un désir de possession, qui entraîne l'orgueil de posséder, la jalousie de ne pas encore posséder, qui vont entraîner d'autres sous-maladies mentales, parce que la possession et la jalousie à l'excès sont des maladies mentales, et à partir de là, rectifier notre parcours de gestion de nous-mêmes par le fait qu'il y a compréhension, dans le sens noble du terme. Comprendre veut dire prendre en soi. Et quand on comprend, on arrête de continuer les erreurs que l'on faisait précédemment. Je me permets de vous rappeler que la différence qu'il y a entre le sage et le sot, c'est que le sot recommence toujours la même erreur. Il en souffre et pourtant il recommence. Parce qu'il ne se sert pas de sa tête pour se réfléchir, c'est-à-dire se regarder pour s'améliorer. Il se sert de sa tête que pour attraper des rhumes de cerveau. Que vous soyez sur un chemin d'éveil ou que vous soyez sur un chemin de matérialité, à partir du moment où vous recommencez toujours les mêmes erreurs, c'est que vous n'êtes pas sur un chemin de sagesse. Alors, remettez-vous vite en cause afin de pouvoir vous améliorer, afin de moins souffrir, parce que ce sont vos erreurs qui vous font souffrir.
puisqu'il vous est resservi, et là j'arrive sur un nouveau sujet, il vous est resservi ce que vous avez servi à autrui. Si vous prenez conscience de tout cela, vous êtes obligé de constater que la vie étant un éternel recommencement, en fin de compte, nous sommes à l'origine de nos mauvais traitements ou des mauvais traitements que nous subissons, mais en fin de compte, qui sont notre propre origine. C'est nous qui avons créé tout cela. C'est comme si nous étions dans un tube, je dis bien un tube, dans un tube, et l'intérieur de ce tube est un miroir. Et nous avançons dans ce tube et dans les miroirs. Et chaque fois que dans nos actions, suite à nos façons de penser, nous créons un préjudice à autrui, dans notre avancée à l'intérieur de ce miroir, le miroir va nous servir ce que nous avons servi à autrui. D'où ces phrases « Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse » ou alors « Si autrui vous demande de lui faire subir ce que vous n'aimez pas, réfléchissez à 2 fois, sachant que la roue tournant, puisque la roue tourne en permanence, la roue de la vie, il vous sera systématiquement quand même servi et donc vous souffrirez de ce que vous avez pu faire comme souffrance ou créer comme souffrance à autrui. Si vous comprenez cela, vous allez commencer à tenir la barre de votre bateau, à orienter et à diriger vos vies et non pas à croire que vous avez de la malchance ou que le monde est affreux, dégueulasse pour reprendre un terme plus populaire. Le monde n'est pas affreux. Nous sommes des conquérants, nous devons être dans une quête de purification de notre esprit incarné. Et je vous rappelle que l'esprit incarné est un esprit qui est devenu ivre de carne, ivre de matière. Ivre, qu'on se comprenne bien, on ne sait jamais avec les bruitages et les micros, etc. Ivre veut dire sous, nous sommes saoulés de matière. Et il faut s'éloigner de ça pour se purifier. Tous ceux qui ne veulent pas entendre ce langage n'ont qu'à passer à une autre émission. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Par contre, vous aurez la courtoisie et la politesse d'arrêter de vous plaindre. Parce que personne n'est obligé de vous supporter. Alors à partir de là, quand vous commencez cette purification de votre âme, quand vous commencez, à chaque fois que vous vous souillez, que vous commencez à vous nettoyer, parce que c'est vous qui devez purifier vos propres souillures, personne d'autre ne peut le faire à votre place, et personne surtout ne doit le faire à votre place. Sinon, ça voudrait dire qu'un être, des êtres humains, peuvent gommer vos erreurs sans que vous vous amélioriez, sans que vous vous remettiez en cause. Mais vous êtes dans une illusion totale si vous pensez ça. Donc à partir de là, sortez bien immédiatement de vos croyances, à croire que telle bougie va vous guérir de cela, que si vous faites du bien à votre corps, votre âme sera guérie, mais ce n'est pas vrai, c'est votre âme qui doit guérir votre corps, pas l'inverse. On aura toujours beau vous expliquer que quand on vous masse les pieds, la tête ou quelques parties de votre corps, cela vous aide à vous détendre, cela est vrai. Cependant, c'est bien l'esprit qui domine la matière, donc c'est votre âme qui va améliorer votre corps. Et n'oublions pas que lorsqu'un être est malade, il faut soigner son âme avant de soigner son corps. Or, la majorité de l'humanité soigne d'abord le corps, parce qu'ils ne savent pas soigner l'âme. Ils ne savent pas soigner l'âme parce que pour soigner l'âme, faut-il être capable déjà d'avoir une rigueur envers soi, de respect de soi, de respect de la partie divine qui est en soi, et donc pouvoir avoir ainsi accès à la partie divine d'autrui. Si je vous le disais autrement, je vous dirais que quand je vois un être dans la rue, qui qu'il soit, je vois son âme, je cherche à voir son âme
j'y arrive plus ou moins vite. Mais c'est pas son corps qui m'intéresse. Le corps, c'est pour s'amuser, pour jouer, pour se suspendre aux arbres, pour jouer à la pétanque, pour faire ce que vous voulez avec vos corps. Mais c'est l'âme qui est, dans un premier temps, intéressante. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus être ou sexiste ou raciste. Et quand vous avez affaire à l'âme d'une personne, ou quand vous cherchez à rencontrer l'âme d'un autre être qui est devant vous, eh bien, vous cherchez ni plus ni moins à vous connecter à la partie divine qui est en lui. Et il y a une partie divine. Qu'elle soit de 1% parce que 99% est endormi, ou que cette partie divine soit à 99%, peu importe, cela ne change en rien que vous devez avoir le respect de cette partie divine et chercher à communiquer mieux, communier avec cette partie divine. Alors, j'ai commencé en vous parlant de la vie et surtout de la gestion de la vie. Là, nous sommes en plein sujet de la prise de conscience de comment bien gérer sa vie, c'est-à-dire votre vie individuellement. C'est le seul moyen que vous avez pour gommer vos mémoires du passé et afin de commencer à mettre en place pour le futur les mémoires qui seront ce que vous voudrez devenir, puisque chaque instant est déjà dépassé. C'est pour ça que je parle de mémoire du futur. Donc, ce qui vous importe, c'est de commencer à vous construire en vous positionnant sur des vraies valeurs de vie. Et vous ne pouvez le faire qu'en comprenant le sens de votre vie à l'intérieur du sens de la vie en général. C'est pour ça qu'il vous a été dit, il y a un siècle, il y a 10 siècles, il y a 20 siècles, il vous a été dit et redit, faites du bien. Et si vous ne pouvez pas faire de bien, surtout ne créez de préjudice à personne. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous avons une latitude d'évolution immense, qui est immense, cette latitude d'évolution, mais en même temps qui est très étroite, parce qu'il faut faire très attention et être très vigilant pour ne créer de préjudice à personne. Pourquoi ? Parce que même lorsque l'on veut faire du bien, des fois, on crée un préjudice. Alors soyez très vigilants, parlez moins, observez plus, entendez plus, et surtout, ayez une pensée qui est celle de vous dire « ce n'est pas possible que je sois aussi bien que je le pense ». Cela vous permettra en tout cas de vous améliorer. Parce que des êtres, s'ils étaient beaux et bien sur cette terre, ils auraient une vibration qui ferait que quand ils parleraient, vous les entendriez parler. Si vous m'entendez, c'est que ma vibration est un petit peu plus grande que d'autres. Si vous ne m'entendez pas, c'est que ma vibration ne vous correspond pas. Cherchez d'autres êtres, guides, éveilleurs de conscience. On ne peut pas correspondre à tous les êtres, puisque chacun a son niveau. Encore une fois, un enfant de la maternelle ne comprend pas du tout ce que dit un prof de la cité de l'univers, autrement dit de l'université. Il ne peut pas. L'un n'est pas sot, l'enfant, et le prof n'est pas sot non plus. Mais ils ne sont pas sur la même longueur de vibration, donc ils ne se comprennent pas. Mais le sujet principal n'est pas de comprendre l'autre, mais de se comprendre soi. Puisque comprendre l'autre ou les autres, c'est de la connaissance. Et se comprendre soi, c'est de la libération. Et c'est ce dont vous avez besoin, de vous libérer. De vous libérer de vos mémoires ancestrales, de vous libérer de vos croyances dans lesquelles vous êtes très puissamment entretenus par les vendeurs de croyances. Vous savez ce que je vous ai déjà dit à tous ces sujets, tous ces gens qui ont besoin de titres, de grades, de costumes, sont en fin de compte des faux amis. Ne vous laissez pas impressionner par ces êtres qui sont des bonimenteurs, des faux amis. Un être vrai n'a pas besoin de vêtements, de tralala, de bijoux, ou même si c'est des bijoux de pacotille, d'objets en tout cas, qui serviraient soi-disant à vous impressionner. Tout ça
n'a aucune valeur, n'a aucune importance. Posez vos pieds par terre, emmenez votre tête vers les étoiles, acceptez de vous réfléchir, là est le seul chemin. Et à partir de là, vous entendrez de mieux en mieux, c'est-à-dire vous comprendrez de mieux en mieux quand certains êtres parlent et que leurs paroles vous soignent. Là, vous commencerez à comprendre ce que c'est que la puissance du Verbe. Et lorsqu'il y a la puissance du Verbe, il y a entendement. J'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que je vous rappelle que entendre veut dire comprendre, en bon langage. Donc, soyez attentifs, soyez prêts à entendre et acceptez de vous remettre en cause. Il n'y a pas d'autre chemin, les âmes. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pour ça que si vous ne prenez pas ce chemin que je vous indique, vous ne pouvez pas évoluer. Ce n'est pas moi qui vous ferai évoluer, jamais. J'ai trop à faire avec moi. Je suis très vigilant à être sans arrêt sur un chemin qui m'élève. Vous, je vous dis comment faire, mais je ne m'occupe pas si vous le faites ou pas. C'est votre problème. Par contre, vous n'avez pas le droit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Vous avez le chemin que vous avez choisi avant de vous réincarner une fois de plus, avant de venir encore vous purifier une fois de plus. C'est vous qui avez choisi ces chemins en fonction de ce que vous devez comme réparation autrui. Alors, puisque vous êtes sur le chemin, vous n'avez pas le droit de vous en plaindre. Vous ne devez faire qu'une chose, c'est vous regarder. Demandez au miroir qui vous êtes et arrêtez de vous faire des cadeaux empoisonnés. Je suis celui qui est, aurait dit un jour un être conscient, en conscience. Ce qu'un être fait, tout le monde peut le faire. Arrêtez de croire, par contre, à tout ce qu'on a pu vous dire sur les capacités de ceci ou de cela. C'est-à-dire, arrêtez de croire à ce qu'un être puisse soigner des êtres sans que ces êtres qui sont en souffrance se remettent en cause. Cela fait partie de ce qu'on pourrait appeler le bas astral, des influences sur autrui. Mais ce n'est pas parce qu'on influence autrui qu'on le soigne. On déplace sa souffrance, mais on ne le soigne pas. Attention, là, vous touchez un domaine qui est celui de la croyance manipulatrice. Bien sûr, dès qu'un être parle, il est manipulateur. Combien de fois je me suis entendu traiter de manipulateur parce que j'expliquais ce que je vous explique. Mais tout le monde est manipulateur sur Terre. Par contre, à vous d'essayer avec persévérance. Et dans un premier temps, le fait déjà de sortir de croyances va vous permettre de vous retrouver vous-même, va vous permettre de regagner de la force, alors que là, vous êtes totalement déséquilibré, psycho-émotionnellement et psycho-affectivement. C'est pour ça que vous êtes si fragile. Et c'est pour ça que vous êtes si malheureux, que vous êtes en souffrance permanente. Donc, en fonction de cette gestion de vie, je vais rentrer un petit peu plus, cette bonne gestion de vie, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, puisque l'idéal étant bien sûr d'avoir un échange, puisqu'un échange doit être équitable, donc entre les questions et les réponses. Mais là, je me fais les questions et les réponses tout seul en venant sur les sujets qui sont la continuité de ce dont je parlais il y a quelques instants. Donc je vous parlais, pour revenir pour la gestion, des deux principales maladies mentales, encore une fois, de la possession et de la jalousie. De la possession qu'entraîne l'orgueil, qu'entraîne la jalousie. Je me permets de bien remettre en place ceci dans vos esprits. C'est que de l'attachement proviennent les maladies mentales.
et de l'ego proviennent les maladies du corps physique. Ça, c'est très très connu depuis des temps immémoriaux. Donc, de l'attachement proviennent les maladies mentales et de l'orgueil, les maladies du corps physique. À partir de là, la notion de possession, qu'elle aille vers un être humain, va enclencher des comportements mentaux qui sont complètement excessifs. Et ces comportements mentaux vont avoir comme répercussion le fait que vous allez être, encore une fois, je suis obligé de le dire ainsi, psycho-émotionnellement et psycho-affectivement déséquilibrable, autrement dit dérangé, dans un déséquilibre permanent qui vous fait passer de l'euphorie à la tristesse. Or, l'âme ne peut pas être euphorique, ne peut pas être triste, ça n'existe pas. Ça, ce n'est que le mental qui vous fait être dans cet état-là, parce que vous êtes, en tout cas, vous vous positionnez en tant qu'être attaché. Vous êtes attaché à quelqu'un, vous voudriez que quelqu'un vous appartienne. Et cela déclenche ces problèmes mentaux de déséquilibre, d'euphorie comme de tristesse. Pire, d'avoir l'impression que le monde n'existe plus, ce qui peut amener certains à des suicides. Et d'autre part, et de l'ego proviennent les maladies du corps physique, puisque quand on est orgueilleux, on a une forme de raideur d'esprit. On est certain que, mais à l'excès, on est certain à l'excès. Et cela va entraîner des problèmes physiques, puisqu'il va même y avoir une répercussion dans la raideur du corps, la raideur des articulations, la non-acceptation, si vous aimez mieux. Or, à partir du moment où vous commencez à identifier que vos maladies, vos troubles d'esprit, qu'on appelle les maladies mentales, ou vos troubles du corps dus à l'ego, ont pour origine ou sont la suite de votre état de possessivité non modéré, autrement dit extrême, eh bien vous allez pouvoir rectifier tout de suite sur vous-même par la compréhension. Vous allez donc pouvoir rectifier tout de suite un attachement plus modéré et à partir de là également une humilité plus grande. L'humilité viendra diminuer votre ego ouvrira la porte à l'humilité, si vous le voulez, dans ce sens-là, et d'un autre côté, votre non-attachement, j'ai pas dit le détachement, ça n'a pas le même sens, votre non-attachement fera que vous serez de moins en moins possessif, donc de plus en plus dans l'acceptation, ce qui vous amènera obligatoirement à comprendre qu'il est bien plus sain de donner, sain dans le sens de santé. Là, il est bien plus sain, S-A-I-N, de donner que de recevoir. C'est une évidence. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte que ce que vous avez à faire de mieux sur Terre, c'est à vous faire du bien à vous-même. Parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas capable de vous faire du bien à vous-même, comment pourriez-vous être capable d'en faire à autrui? Comment quelqu'un qui est capable de se rendre malade, de se déséquilibrer, pourrait-il soigner autrui, puisqu'il vibre un déséquilibre permanent? Comprenez donc bien que la première des priorités, c'est de vous faire du bien à vous-même, ce qui vous permettra éventuellement d'en faire à autrui vibratoirement, par point de repère d'exemplarité. Parce qu'en vous faisant du bien, vous allez commencer à être plus heureux. Et ça va se voir rien que sur vos visages. Au lieu d'avoir un visage fermé, neutre, renfrogné, vous aurez un visage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus enclin à avoir un sourire.
Mais c'est une évidence, encore une fois, qu'on ne peut pas faire du bien à autrui si on n'est pas capable de s'en faire à soi-même. Voilà à quoi sert la prise de conscience, le sens des paroles qui peuvent guérir, de la compréhension que rien ni personne ne nous a jamais appartenu, c'est une illusion, et que rien ni personne ne pourra être mieux avec vous si vous ne vous donnez pas le meilleur de vous-même, d'abord à vous-même. Or, on veut posséder quand on est déséquilibré, parce que l'on croit pouvoir s'appuyer sur autrui. Or, autrui n'est pas une béquille. Vous ne rencontrez pas d'autres êtres pour les pomper, pour venir leur prendre, mais vous les rencontrez pour leur donner le meilleur de vous-même. Il serait temps de mettre ça en application et de le vivre. D'où le fait que, systématiquement, un être, un élève, un être quel qu'il soit, sur un chemin de sagesse, ne se trouve jamais sur un lieu de comparaison, de combat, d'opposition. Et oui, quand on donne de soi, on ne cherche pas à prendre, à s'opposer. On cherche simplement à donner le meilleur de soi-même. Et à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on est sur un chemin de sagesse. On n'est opposé à rien, on n'est contre rien. On comprend que les êtres peuvent avoir leurs idées, leurs goûts, leurs comportements complètement déséquilibrés. Mais ils ont le droit de l'avoir, puisqu'un être, tant qu'il n'est pas équilibré, va avoir des comportements déséquilibrés. Si je prenais un terme plus populaire, je dirais que quand le monde, un être, ou le monde est mentalement déséquilibré, ce que vous appelez fou, il est normal qu'il ait des comportements déséquilibrés, donc de fou. Autrement dit, dans la rue, où que ce soit, dès que vous êtes en collectivité, observez bien que tout le monde a le droit d'avoir un comportement en fonction de son état de pensée. Or, chez l'être humain, la pensée ne va pas très loin. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas sur des vraies valeurs de vie. Et des vraies valeurs de vie sont des valeurs équilibrantes. Des fausses valeurs de vie sont des valeurs déséquilibrantes qui vous entraînent dans tous ces processus qui vous font n'être jamais content, n'être jamais satisfait, que vous voudriez toujours être ailleurs, et en voulant être ailleurs, il y en a qui vont ailleurs à 5 mètres, à 10 mètres, d'autres qui vont ailleurs en allant de l'autre côté des mers, de l'autre côté des terres, à l'autre bout du monde. Or, à ma connaissance, celui qui va à l'autre bout du monde, il change de climat, mais il ne change surtout pas d'âme. Donc il n'y a pas besoin d'aller loin pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour changer d'âme. Encore une fois, il suffit d'accepter de se regarder pour se remettre en cause. Donc, en comprenant tout cela, vous comprenez obligatoirement que vous devenez petit à petit responsable de vous-même, donc maître de vous-même. Ça vous évitera de chercher des maîtres extérieurs qui, en fin de compte, ne sont que des grands manipulateurs, des grands escrocs. Et arrêtez d'acheter des tas d'objets qui vont soi-disant ouvrir votre âme sans que vous vous remettiez en cause. Maintenant, si vous vous remettez en cause, vous pouvez croire aussi que des tas d'objets vont vous aider. Ah bon? Et alors celui qui n'a pas les moyens d'acheter des objets qui aident à se remettre en cause, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas se purifier, il ne peut pas purifier son âme? Mais si, il peut autant que vous, mais ça ne lui coûte pas un sou, c'est bien plus intéressant. À partir de là, vous comprenez encore une fois que notre seul chemin, c'est de comprendre qu'il est beaucoup plus sain de donner que de recevoir, mais en premier lieu de se donner à soi-même. Et comme l'énergie suit la pensée, si vous avez envie, ou si vous pensez vous donner à vous-même, si vous avez envie de purifier votre âme,
votre âme va recevoir une énergie qui va lui faire être de plus en plus en force pour vous améliorer. Voilà où il est le chemin. Et à partir de là, encore une fois, plus votre chemin s'élève, plus votre cœur grandit. Et plus votre cœur grandit, moins vous parlerez. Parce que quand le cœur grandit, les paroles deviennent de plus en plus inutiles. Il est amusant que je vous dise cela, moi qui vous explique tout cela. Mais il faut bien que je vous les explique. Je n'ai pas d'autre moyen. Alors, puisque l'énergie suit la pensée, soyez conscients, ayez soin de vous, ayez soin d'autrui, mais n'attendez rien d'autrui. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour prendre ou pour recevoir, mais vous êtes là pour donner le meilleur de vous-même. C'est ça que l'on appelle également apprendre à mourir avant l'heure, c'est-à-dire apprendre à tuer son ego, apprendre à faire mourir son ego. Quand votre ego est en train de mourir, votre âme est en train de grandir. Quand votre ego est grand, votre âme ne peut pas grandir. J'espère, les amis, que vous entendez. Je vous le souhaite. Parce que, encore une fois, la sagesse est notre seul chemin. Notre seul chemin pour sauver nos âmes. C'est pour ça qu'au début de chaque émission, je dis bonjour les âmes. Et que je vais maintenant aussi dire à la fin de chaque émission, salut vos âmes. Puisque salut veut dire sauver. Salut, c'est salvateur. Et sauver votre âme, c'est le seul chemin, le seul but, la seule priorité de votre vie. Je vous souhaite d'entendre. Parce que si vous continuez dans vos erreurs, à ce moment-là, vos erreurs deviennent des fautes. Puisqu'une faute, c'est une erreur que l'on refuse de corriger. Et là, la notion de ce que vous appelez karma, autrement dit d'effet miroir, va vous coûter très cher. Là, il va vous en cuire, c'est-à-dire le pampan-cucu va être costaud. Alors prenez donc l'habitude de vous aimer vous, de prendre soin de vous, afin d'avoir un visage ouvert, agréable. N'attendez rien d'autrui. Ce que vous avez, ou la façon dont vous avez été traité, correspond à ce que vous vous êtes permis envers autrui. Ça vous fait drôle à entendre, c'est dur à entendre, c'est votre ego qui ne l'accepte pas, mais c'est pas dur, ce n'est pas drôle. Votre compréhension doit être là. Alors à partir de là, vous pouvez commencer à penser qu'après la pluie, le beau temps, parce que je peux vous assurer que le beau temps existe après la pluie. Mais faut-il accepter de se remettre en cause? Et puis, je parlerai une autre fois de la bonne compréhension du pardon. Parce qu'on ne peut accepter de se remettre en cause qu'à partir du moment où on accepte de comprendre que l'on paye ce que l'on doit. Et l'on doit en devoir à personne. On ne doit pas penser qu'autrui doit payer pour ce qu'il nous fait. Non, c'est nous qui nous dégageons de nos dettes, de nos taxes, de nos amendes. En comprenant cela, vous comprenez que quand l'élève qui est sur le sentier de l'évolution souhaite comprendre le vrai secret de sa vie, eh bien il suffit qu'il accepte d'exclure de sa pensée tout attachement à quoi que ce soit et qu'il prenne soin de lui, mais qu'il ne s'attache pas à qui que ce soit. N'oubliez pas que l'âme déréglée est de nature insatiable. C'est pour ça que l'être humain est toujours en train de vouloir s'attacher à autrui, pour prendre à autrui. Et quand on prend sans arrêt, c'est qu'on est insatiable, c'est qu'on est une âme déréglée. Je ne vous propose qu'une chose, c'est de régler votre âme afin de la rééquilibrer,
C'est pour ça que je vous parle si souvent de vraies valeurs de vie. On est absolument responsable de tout ce qui nous arrive, tant en bien qu'en mal. Même si la notion de bien ou de mal n'existe pas, mais tant en choses agréables qu'en choses désagréables. Voilà ce que ça veut dire. Mes chers amis, mes chères âmes, je vous dis ce que j'ai dit précédemment, salut vos âmes.